faire aussi un bilan de l'antifreudisme radical, parce que ça fait partie de l'histoire de Freud. On en a encore là dans la presse, tous les jours. Et l'antifreudisme est un courant. Je l'ai pris comme un courant historiographique, c'est-à-dire la haine de Freud. Ce n'est pas quelque chose que nous devons jeter à la poubelle, c'est quelque chose qui existe comme un courant. C'est un courant de l'histoire de la psychanalyse. On oublie toujours que ce mouvement s'est forgé, je parle des 2 premières générations de Freudiens, au milieu d'une tragédie du siècle, en fait, au milieu de la plus grande tragédie du premier quart du siècle, qui a été la Première Guerre mondiale, la guerre des nations, qui a détruit l'Europe des Lumières qu'aimait Freud, et puis ensuite le nazisme, qui a entièrement détruit la psychanalyse au point d'obliger la quasi-totalité des Freudiens à s'exiler dans le monde anglophone. C'est valable pour l'Italie d'ailleurs aussi. Ils étaient quand même presque tous juifs. Et puis de toute façon, même s'ils ne l'étaient pas, le pire ennemi de la psychanalyse a été le nazisme. Pourquoi c'est Freud qui a marqué cet universel? Et pourquoi Freud est devenu beaucoup plus qu'un psychologue de l'âme? D'abord parce qu'en effet, il a renoncé à vouloir inscrire l'inconscient dans les neurones. Parce que ça, c'est une voie de garage. La neurologie est une chose. L'étude de l'âme humaine en est une autre. Il peut y avoir des passages, il peut y avoir... mais la neurologie ne sera jamais l'étude de l'âme, ni l'étude de l'inconscient. Avec la médecine neurologique, on est dans la science. Avec Freud, on est dans les sciences humaines. On est dans une approche mythique, mythologique, anthropologique de l'être humain. Et Freud a su, à son grand regret, se séparer de la science. Il l'a fait très tôt et il a eu parfaitement raison. Il était inévitable, même du vivant de Freud, que l'apport de la psychanalyse déborde largement la clinique des névroses et de ce qu'on appelle la cure type, c'est-à-dire divan-fauteuil. On ne peut pas revenir là-dessus, c'est comme ça. Toute la psychiatrie dynamique du XIXe siècle a été marquée par la révolution freudienne, et c'est une bonne chose. Rien n'est mieux, au fond, pour traiter les malades mentaux, alors pas les névrosés, mais la maladie mentale, rien n'est mieux qu'une approche qui combine la cure par la parole, adaptée d'ailleurs à la maladie mentale, la cure par la parole, les médicaments et l'environnement. La triple approche, personne ne va la contester aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et là, l'apport de la psychanalyse dans la clinique des psychoses a été capital, et il faut saluer l'école anglaise, l'école américaine qui l'a faite. Bon. Ça ne marche pas. C'est un projet formidable à l'époque, c'est-à-dire de vouloir vraiment sortir de l'obscurantisme religieux. Mais tous les mouvements qui ont voulu sortir de l'obscurantisme religieux se sont mis à la place de la religion. Et donc, à un moment donné, si la psychanalyse devient une religion, alors c'est bien pire. Je préfère l'Église. Voilà. Je préfère les vraies religions aux fausses religions. Autrement dit, je n'aime pas les idoles. Et c'est le risque permanent de tout mouvement, et c'est valable pour le marxisme, c'est valable pour à peu près tous les mouvements d'émancipation. Il ne faut jamais remplacer, il ne faut pas que la science devienne la religion, et il ne faut pas que la science devienne la religion de l'homme, mais on ne peut pas éradiquer de l'être humain le sentiment religieux. En même temps, les premiers freudiens, leur côté croisade, leur côté on va changer le monde, me fait penser aux premiers marxistes, aux premiers socialistes. Ça me plaît beaucoup, moi, les commencements. J'aime beaucoup les commencements, j'aime beaucoup la révolution. Après, ça se termine mal, mais ça ne fait rien. J'aime bien que ça commence. Et j'aime bien que ça recommence. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre aujourd'hui, parce que je pense qu'on est plongé aujourd'hui dans une régression réactionnaire, probablement comme on n'a jamais vu. L'Europe est en difficulté. Or, Freud était un Européen convaincu, passé sa vie en Italie, ce pays qui n'aime pas Freud, enfin qui l'aime un peu quand même, puisqu'on est là ce soir. Mais Freud était un Européen, et aujourd'hui, on a besoin de cet enseignement, et puis de cette idée qu'on est tous quand même, quelque part, mieux que des hommes chimiques
qu'on doit traiter avec des médicaments, qu'on est aussi un petit peu plus que ça, c'est-à-dire des personnages d'une vie réelle, avec des difficultés réelles et avec quelque chose de romanesque. Voilà ce que j'aime dans Freud, c'est ce côté-là.